le Mali, le Niger, le Burkina. Donc l'AES, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sortis de la CEDEAO, mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que cette décision de créer la CEDEAO, c'est pas Ouattara qui a créé ça, c'est pas Gbagbo qui a créé, c'est pas Ibrahim qui a créé, c'est pas les prédécesseurs présidents burkinabés qui ont créé ça, ce n'est pas, c'est les anciens présidents. En Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Dans les autres pays, je ne sais plus quel président qui était là, mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que ces chefs d'État-là, ils ont analysé, ils ont vu que nos pays sont ensemble, nos peuples circulent beaucoup entre nos territoires. Donc, on va faire une communauté, la CEDEAO, pour que il n'y ait pas de taxes douanières par rapport à tous ces peuples-là. Donc la libre circulation des biens et des personnes. Vous avez pris la décision de tout arrêter, de sortir de la CEDEAO. Et vous vous empressez de faire des communiqués comme quoi il ne va pas avoir visa entre les deux, entre l'AES et la CEDEAO. Bon, ça, vous allez attendre. Parce que les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas à ce stade. C'est quand tout va être, réglé, quand la décision va être prise, consommée, qu'ils vont commencer à statuer sur les éventuelles mesures à prendre. Donc, ne soyez pas pressés. Mais moi, mon analyse est que forcément, ça va faire du tort à l'AES. Parce que le Burkina, le Mali et le Niger, ces trois pays-là, ne font pas de business entre eux. Il n'y a pas de commerce entre eux. Le Mali ne va pas aller payer, ne va pas aller vendre des bœufs au Burkina. Le Burkina ne vend pas des bœufs au Niger. Parce que ces trois pays-là, ils font pratiquement les mêmes choses. C'est les pays du désert. C'est des pays sahéliens. Donc, ils ont pratiquement les mêmes cultures. Quand le Mali, le Burkina et le Niger prennent leur récolte, ils font quoi? Ils descendent, ils descendent vers les villes vers les pays qui sont sur le littoral. Ça veut dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana. Voilà, c'est dans ces pays-là qu'ils vont vendre. Et ils vendent beaucoup plus que ce qu'ils vendent chez eux. Alors moi, je crois que cette décision de sortie de l'AES, c'est une mauvaise décision qui va les rattraper demain. Parce que les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas obligés de faire ce que vous avez dit là, comme quoi il ne va pas avoir de visa, eux, ils ne sont pas obligés de vous suivre. Parce que sinon, quelle va être la différence entre les communautés de la CEDEAO et vous? Il y a quelle différence? Parce que si on veut aller dans votre sens, de dire que non, il ne faut pas mettre visa, il ne faut pas mettre des taxes douanières, en ce moment, la CEDEAO n'a plus raison d'être. Parce que tu n'es pas de la CEDEAO, si tu n'es pas dans la CEDEAO, tu ne payes pas taxes douanières, tu ne payes pas visa, tu ne payes pas titre de séjour. Donc, c'est quoi maintenant l'importance d'être dans la CEDEAO alors? Donc, moi, je ne crois pas que les chefs d'État de la CEDEAO vont suivre les trois pays de l'AES. Après, on va comprendre. Quand les représentants de ces pays-là vont s'asseoir pour discuter de la suite à venir, on va bien comprendre. Mais moi, je suis sûr que l'AES, ça va retomber sur eux. Parce que la tomate du Mali, elle vient en Côte d'Ivoire, elle va au Ghana. La tomate du Burkina, elle vient en Côte d'Ivoire, elle va au Ghana, elle va même au Bénin. Et les bœufs du Niger, les oignons, tout ça, ça vient dans ces pays-là.
Après, je pense que ces pays-là sont en train de prendre des dispositions pour que, au niveau de ces pays-là, ils puissent avoir... aujourd'hui, je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans l'élevage des moutons et des bœufs. Voilà. Donc, je ne crois pas que au niveau de la CEDEAO, ils vont suivre les chefs d'État de l'AES. Voilà. Et ça, le temps nous le dirons. Mais c'est une mauvaise décision de sortir de la CEDEAO.